Bonjour, bonjour les amis. J'ai décidé de changer le logo de la chaîne et j'ai aussi changé la ligne éditoriale, puisque je disais d'abord que je parle d'immobilier et d'investissement immobilier et politique sur la chaîne. Mais j'ai constaté qu'il n'y a seulement que environ 50 personnes qui m'écoutent qui vivent aux États-Unis. Donc, au lieu de vous fatiguer avec les investissements immobiliers, j'ai décidé de vous épargner ça. Donc, j'ai créé une seconde chaîne où je me focaliserai là-bas seulement pour parler des investissements immobiliers aux États-Unis. On parlera en fait de finances, comment réussir aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi savoir, comme ça je vais mettre le lien en commentaire. J'ai aussi mis le lien dans un post que j'ai fait. Donc, venez me rejoindre. Quand on atteindra un certain nombre d'abonnés, je commencerai à faire des directs par semaine pour vous expliquer où est-ce que l'économie est en train d'aller, comment est-ce que je suis en train de bouger mes fonds. Je n'en ai pas beaucoup, je ne suis pas milliardaire. Mais bon, voilà un peu les petits changements qui sont sur la chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais en fait parler d'un sujet qui fait un peu débat sur la chaîne. Il y a une militante du MLC dont la vidéo est un peu virale actuellement, où elle accuse l'armée camerounaise d'être l'armée du RDPC. Et il y a en tout cas le journaliste qui essaie de la recadrer en disant que l'armée camerounaise est l'armée républicaine. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir est-ce que l'armée camerounaise est vraiment républicaine ou alors est-ce que c'est l'armée du RDPC. Moi, je dirais directement que c'est une milice privée. C'est quoi une milice privée? Une milice privée, c'est un peu comme des mercenaires. Et des mercenaires, ce sont des gens qu'on paye pour tuer. Donc moi, je vais même encore un degré au-dessus. Je ne pense pas que c'est l'armée du RDPC. Moi, je pense que c'est une milice privée du RDPC et de Paul Biya. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut d'abord définir ce que c'est qu'une armée républicaine. C'est quoi l'armée républicaine? C'est une armée qui se bat pour les intérêts du pays, pour le peuple. Et c'est quoi une milice privée? Ou bien des mercenaires, ce sont des gens qui tuent, qui font le sale boulot en tout cas, pour vivre. Donc vous voyez, le décor est posé. Prenons par exemple dans les pays occidentaux, les amis. Quand il y a les manifestations, très rarement, je ne veux pas dire impossible, mais très rarement il y a les morts. Et même quand il y a les morts, ce n'est qu'un ou deux. Alors qu'en Afrique, généralement, quand on parle de manifestation, on associe à insurrection avec contre l'État. Vous avez vu, le professeur Maurice Kamto a dit dans son meeting de Paris que si le régime ne tombe pas, ne change pas cette année, c'est la faute des Camerounais. Ce manière de dire que les Camerounais doivent sortir pour réclamer ce qui leur droit, puisque c'est dans la constitution du Cameroun de pouvoir manifester quand ils ne sont pas contents avec la façon, quand ils sont pas contents de la façon avec laquelle les biens publics sont dilapidés. C'est leur droit de sortir, de manifester. On le voit ici dans les pays développés, aux États-Unis, actuellement en Californie. On a vu, il y a les Américains qui n'en peuvent plus. Même où je vis actuellement, les gens sortent tout le temps pour manifester parce qu'ils ne sont pas contents de la politique de Donald Trump. C'est pas pourquoi, en tout cas, on ne l'avait pas voté pour ce qu'il est en train de faire. Les tarifs et tout ça. Donc les gens protestent tout le temps, mais jamais tu n'as entendu que la police a tiré. Même quand ce sont des petites protestations, la police n'est même pas là. C'est quand ce sont des grandes protestations que la police vient et la police encadre. Généralement, c'est très rarissime qu'il y a les violences. Et même quand il y a les violences, on utilise les jets d'eau ou bien les gaz lacrymogènes pour disperser la population, le peuple. Mais au Cameroun, quand il y a manifestation, la milice de Paul Biya utilise les armes et tire à balles réelles. En 90, ils ont tué plus de 400 Camerounais. Dans des années des indépendances, entre 58 et 71, ils ont tué plus de 2 millions de Camerounais avec la complicité de la France. Donc, je ne pense pas que c'est déplacé de dire que c'est une milice. Et en plus de ça, en 90, ils ont tué plus de 500 Camerounais. Et pendant les émeutes de 2008, ils ont tué plus de 300 Camerounais. Pourquoi? Parce que le peuple manifeste, le peuple n'est pas content. Et qui a formé cette milice? Pourquoi j'appelle ça une milice? C'est une milice, il faut remonter à l'époque de la colonisation. Quand les Européens arrivaient en Afrique, ils ne savaient pas parler français, ils ne savaient pas parler nos langues. Donc il fallait recruter
des Africains qui parlaient, en tout cas, on recrutait des Africains, on les apprenait à parler le français et ils traduisaient. Et c'est comme ça qu'on recrutait dans chaque tribu. Et ce sont ces personnes-là qui travaillaient pour le colon, qui vendaient nos frères. En échange, on les laissait piller, puisqu'en fait, on vivait comme des royaumes. C'était des rois c'était des royaumes en fait. C'était des rois qui contrôlaient des portions de territoire. Donc, des gens n'étaient pas contents de la manière avec laquelle le roi exerçait son pouvoir. Il y a toujours eu des oppositions. Et généralement, les gens que les Français recrutaient, ou bien en fait les Occidentaux recrutaient, c'était des gens qui n'étaient pas contents, qui étaient opposés à la politique des rois. Et c'est comme ça qu'on les recrutait et on leur proposait de déstabiliser le royaume. On leur donnait des armes. En échange, ils pouvaient violer, tuer, faire ce qu'ils voulaient. C'était ça, en fait, l'échange. Et après, ils sont devenus ce qu'on appelait les tirailleurs en France. Et après, pendant la guerre, certains ont décidé de se battre pour les indépendances de leur pays et d'autres ont décidé de perpétuer ce qui se passait dans le temps. Par exemple, Fonia Simbe et Bokassa, c'était des gens qui étaient dans les tirailleurs. Ils sont revenus en Afrique. Regardez ce qu'ils ont fait. C'est vrai que Paul Béhaïdjo n'était pas des tirailleurs, en tout cas à ma connaissance, mais ils sont venus, on les a intronisés avec le même système. En plus, la France a perdu l'Indochine et l'Algérie. Donc, il ne fallait absolument pas que la France perde le Cameroun. On a pris certaines personnes, on a mis à la tête du Cameroun. Et c'est comme ça qu'on les a appris. Je pense qu'il y avait même un monsieur qui était spécialisé dans la torture en Algérie, qu'on a envoyé au Cameroun. Je ne me souviens pas de son nom. Et c'est lui qui a formé l'armée camerounaise à tuer les Camerounais. Ils ont fait du sale depuis les années 58 jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que le peuple camerounais se lève pour réclamer quelque chose, c'est eux qui empêchent le peuple camerounais. Mais est-ce qu'ils empêchent le peuple camerounais contre les devoirs républicains? Non. Puisqu'ils souffrent. Vous avez vu lors des manifestations à Douala, les gens disaient que même le Niel souffre. Tout le monde souffre. Mais eux, ils ont décidé de vendre leurs services, donc c'est une milice, de vendre leurs services à ceux qui dirigent le pays pour maintenir la majorité du peuple camerounais dans la souffrance. C'est aussi simple que ça. Un autre exemple, prenez en 2020, quand Donald Trump a perdu les élections ici aux États-Unis, il a demandé à ses services secrets de tirer sur le peuple américain. Mais, qu'est-ce que les services secrets ont dit? Non, monsieur le président, je ne peux pas tirer sur le peuple. Et en plus, vous n'êtes même plus président, vous avez perdu les élections. Voilà ce que l'armée a dit à Donald Trump en 2020 quand il a perdu les élections. Parce qu'il voulait rester au pouvoir par la force. D'ailleurs, dans une précédente analyse, j'étais en train de dire que Donald Trump et Macron, ce sont des personnes qui auraient rêvé, en tout cas, devenir des présidents autocrates, comme en Afrique. Donc, les services secrets américains et l'armée américaine n'ont pas suivi Donald Trump dans sa dérive. Donc, qu'est-ce qui empêche la milice privée de Paul Biya? Si on appelle comme ça, ça fait mal. Qu'est-ce qui empêche l'armée, qu'on veut dire républicaine, d'exercer son droit de républicain? Quand on vote, on truque les élections, on vous prouve à Mondovision que les élections étaient volées. C'est quoi le rôle de l'armée? De défendre les intérêts de la population. De dire que non, Paul Biya, le RDPC, vous n'avez pas gagné. Et notre rôle est de défendre ce que la population a choisi. C'est ça qu'on appelle être républicain. Mais qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? On voit le contraire. Les gens défendent les Bangagele, les Paul Biya, les Antanganji, des individus. Parce qu'on va leur donner des primes. Parce qu'on va leur donner de l'argent. Donc on les paye pour qu'ils puissent faire du sale boulot qui tue les policiers. Vous avez vous-même entendu comment est-ce qu'on attrape des militants qui sont sortis seulement marcher pacifiquement? On les torture, on les met sur la balançoire, on trempe la tête dans l'eau, on branche l'électricité sur les organes génitaux. Est-ce que c'est ça l'armée républicaine? J'aimerais aussi vous dire qu'ici aux États-Unis, les condamnés à mort, on les traite comme des êtres humains. Et même avant qu'on les tue par l'euthanasie, puisqu'à l'époque on branchait l'électricité, on les tue avec l'électricité. Aujourd'hui, on les injecte du poison dans les veines pour arrêter le cœur. Jusqu'à la dernière minute, on leur donne même le papier et dit que vous avez des derniers vœux, écrivez. On les traite comme des êtres humains. Alors qu'au Cameroun, des gens qui n'ont rien fait. Vous avez vu là même plus l'exemple de bébé Matisse. On dit qu'on va faire les enquêtes. Un monsieur est venu dire qu'il a tué sa femme.
on lui demande de payer 50 000. Ça n'a absolument pas de sens ce qui se passe au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est une armée républicaine. C'est une milice privée au service de défendre le RDPC et Paul Biya. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas passer par midi à 14 h. Si ça vous énerve, allez vous pendre. La vérité blesse, mais c'est la vérité. Jusqu'à ce que les forces de défense camerounaises puissent se lever et défendre les intérêts des Camerounais, pas de certains individus. Là, on dirait que c'est l'armée républicaine. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas dire que c'est l'armée républicaine. C'est une milice privée. Même lors des manifestations récentes à Douala, vous avez entendu ce policier dans son talkie-walkie dire que ce sont les ordres, il n'y aura pas de rassemblement ici aujourd'hui. Mais tu te prends pour qui? On n'empêche pas le peuple de manifester. On encadre les manifestations, mais on n'empêche pas le peuple de manifester. C'est le droit du peuple de manifester. C'est ça vivre dans une république. C'est ça être l'armée républicaine. Pas venir, pas d'être vêtu d'un zèle, du zèle qui a été mis par un certain groupuscule d'individus dont vous défendez. Et puis vous voulez nous imposer à dire qu'on vit dans une démocratie ou bien que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas une milice privée. Eh bien, c'est une milice privée. Bon, les amis, prenez cette vidéo, partagez, donnez à tous ces gens qui pensent que la police camerounaise est républicaine. Elle n'est absolument pas républicaine. Elle a été formée pour mater, pour maintenir les Camerounais, en tout cas les peuples de l'Afrique. Certains peuples, vu que certains sont libérés, en tout cas l'Afrique francophone, où la France a colonisé, de les maintenir dans une sorte de colonisation. C'est aussi simple que ça. Bon les amis, prenez tout soin de vous. On revient dans une prochaine capsule.